الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. أيها الإخوة الأحبة، قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال تعالى أيضا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. أيها المسلمون، إذا كان يوم القيامة يقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم عليه السلام، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو بشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك. فيقول لهم آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. إذن اذهبوا إلى نوح عليه السلام جعلنا الله وإياكم من الفائزين وأدخلنا في عباده الصالحين اللهم آمين. Louange et remerciement à Allah pour la grâce de l'islam. Allah qui nous a guidés vers le bien, la sagesse et la bonne exhortation. Dieu nous interdit l'acte répréhensible et la corruption. J'atteste qu'il y a d'autres divinités dignes d'être adorées sauf Allah, l'unique sans associé. J'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, l'imam des bien guidés et le dernier des messagers qu'Allah a envoyé afin de faire sortir des gens des ténèbres vers la lumière. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur ce noble messager, sur toute sa famille, ses illustres compagnons, sans oublier ceux qui l'auront suivi de bon jusqu'au jour de la rétribution. Sur ce, chers musulmans, chères musulmanes, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, de faire preuve de
l'égard d'Allah. Certes, Allah le Très-Haut nous dit dans le Saint-Coran, chapitre 3, verset 102, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Frères et sœurs en islam, le sujet de notre sermon en ce jour béni s'articulera autour des grands événements du jour de la rétribution. Frères et sœurs en islam, Allah, en qui sa grâce est immense, nous fait son rappel en mémoire, en nous disant de bien s'apprêter avant que la mort ne nous surprenne. Et la mort dont nous parlons, elle vient par surprise au moment où on n'y attendait point. Bien aimés en islam, c'est tout comme si nous sommes dans un rêve. Et c'est peut-être quand on annonce le décès d'un ami, c'est en ce moment que nous nous réveillons du sommeil. Le glorieux Coran nous dit Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera à la mort. Ainsi, la mort ravagera tout sur son passage sans rien laisser. Après cette mort, chacun sera récompensé tel qu'il le faut. Et Allah le Très-Haut nous met en garde en nous disant de bien suivre le glorieux Coran qu'il nous a envoyé et d'être parmi ceux à qui ce glorieux Coran sera utile, car Dieu a divisé les êtres humains en deux groupes. Le premier groupe, le Coran sera utile pour eux. Ceux-là, lorsqu'ils entendent la lecture coranique, lorsqu'ils entendent ce que Allah a réservé, le douloureux châtiment qu'il a réservé à ses serviteurs, ils auront peur. Et ce faisant, ils sauront quelle voie emprunter pour mériter le paradis. Mais le second groupe, le glorieux Coran, ne sera pas utile pour eux. Ceux-là sont les perdants, car Allah nous en épargne. Allahumma amin. Et c'est pour cette raison que Allah le Très-Haut disait à son noble messager, Fadakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ô toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fais le rappel d'Allah avec le glorieux Coran pour ceux qui ont peur du douloureux châtiment le jour de la rétribution. Le jour où chaque enfant fuira ses parents. Le Coran nous donne une précision par rapport à ce jour. Chapitre 80, versets 34 à 37. Yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, le jour où l'homme s'enfuira de sa mère, le jour où l'homme s'enfuira de sa femme et de ses enfants. Car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre compte pour l'occuper. Frères et sœurs en islam, adorateurs d'Allah, le tout premier des événements auxquels on aura assisté ce jour de la rétribution est que Allah demandera à ce qu'on lui amène le feu de l'enfer. Allahu Akbar. Ainsi, on amènera le feu de l'enfer devant Allah. Et ce feu de l'enfer possède 70 000 cordes. Et chaque corde sera tirée par 70 000 anges. Donc, au total, le nombre d'anges qui seront chargés d'amener le feu de l'enfer devant Allah sont au nombre de 4 milliards 900 millions d'anges. Donc c'est bien sûr 4 milliards 900 millions d'anges
qui se chargeront d'amener le feu de l'enfer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce moment, une fois que l'enfer est amené devant Allah, on sera tous gelés. Nous aurons tous la chaleur. Les larmes vont commencer par couler dans nos yeux. Certains vont couler les larmes jusqu'à couler le sang. Allahu Akbar. Et d'ailleurs, certains n'auront pas de compte à rendre. Ceux-là sont bien sûr des mécréants. Ils ne seront point jugés le jour de la rétribution. Et les grands pécheurs parmi la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que nous appelons Ashabul Kaba'ir min ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, goûteront au feu de l'enfer avant d'être admis au paradis. L'enfer prendra les mécréants un à un, comme le coq piquant les grains de maïs. Très chers frères et sœurs en islam, vous savez, quand le coq a faim et que vous lui jetez les grains de maïs par terre, de la manière dont le coq avale un à un ces grains de maïs, c'est de cette manière que l'enfer prendra les mécréants un à un parmi les êtres vivants, qu'Allah nous en épargne. Allahumma amin. Et l'exemple de ces mécréants est comparable à un élève à qui on veut juger son passage de la classe antérieure à la classe supérieure. Et l'administration prend le bulletin de cet élève et constate que cet élève a une mention médiocre, autrement dit 2 sur 20. Or, il faut avoir au moins 10 ou 9 sur 20 pour être racheté. Alors vous êtes conscient avec moi qu'on ne regarde même pas ce genre de bulletin. La décision qui sera prise par l'administration est que cet élève reprendra sa classe. C'est pourquoi les mécréants, le jour de la rétribution, ils ne seront point jugés. Ils seront directement introduits dans le feu de l'enfer. Et Allah nous dit qu'il nous souvienne que ce jour-là, chacun aura son bulletin. Et à quoi cela correspond, on le saura. Chapitre 69, versets 19 à 24. Allah le Très-Haut nous dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Quant à celui à qui on aura remis le livre dans sa main droite, il dira, tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement tout ce que vous avez avancé dans les jours passés. Et quelle sera la réponse de ceux-là qui auront leur livre par la main gauche, qu'Allah nous en épargne? وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. Celui à qui on remettra le livre par la main gauche, il s'écriera en disant, et là, pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Et là, j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Allahu Akbar. Et Allah le Très-Haut lui dira, Khudhuhu fakulluhu, summa li-jahim salluhu. Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan, brûlez-le dans la fournaise, puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées, car il ne croyait pas en Allah le Très-Haut. Donc voilà la réponse de ceux-là qui auront leur livre
par la main gauche. Très chers frères et sœurs en islam, nous devons savoir que Allah le Très-Haut nous a réservé deux emplacements, le paradis et puis l'enfer. Certains seront en enfer et ils seront pour l'éternité. D'autres goûteront d'abord au feu de l'enfer avant de rentrer au paradis. Par contre, d'autres seront introduits directement au paradis et ils seront là jusqu'à l'éternité. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui iront directement au paradis le jour de la rétribution. Et bien avant les jugements, frères et sœurs en islam, les événements se produiront. Et quand l'enfer sera mis devant Allah Azza wa Jal, il s'agenouillera pour défendre la cause des vrais musulmans, ceux-là qui ont suivi les traces du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dira à l'enfer de rejoindre sa place. Et l'enfer sera remplacé par un soleil ardent. Très chers frères et sœurs en islam, cette fois-ci, le soleil ne sera plus au ciel. Mais par contre, Allah amènera le soleil à quelques centimètres de nos têtes. On sera tous gênés par une chaleur intense. فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ ائْتُوا Adam alayhi salam. Certains diront, mais allons voir le premier tome. Cette souffrance, elle est trop. Et quel est ce premier tome? C'est bien sûr le prophète Adam alayhi salatu wa salam. Et ils se rendront auprès du prophète Adam alayhi salam. Et ils lui diront, Ya Adam, anta abu bashar, khalaqaka Allahu biyadihi, wa nafakha fika min ruhihi, wa amara al-malaikata fasajadu lak, ishfa' lana ila rabbik. Ils diront, ô toi Adam, tu es le père du genre humain. Dieu t'a créé de sa propre main et t'a insufflé de son souffle divin, a ordonné les anges pour se mettre à genoux devant toi. Dieu t'a donné le paradis comme demeure. Intercède-nous auprès de ton Seigneur. Très chers frères et sœurs en islam, Fayaqulu lahu Adam, le prophète Adam répondra en disant, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadiban lam yaghdabu qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Le prophète Adam répondra en disant, aujourd'hui Dieu s'est courroucé contre moi et il n'a jamais éprouvé une telle colère auparavant. Wa innahu nahani ani shajarati fa asaytuhu. Le prophète Adam dira, ô mes enfants, je ne pourrai pas vous défendre ce jour de la rétribution, car j'ai désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu m'a interdit de manger de l'arbre et j'ai mangé cet arbre. Donc je ne pourrai pas me présenter devant mon Seigneur ce jour. Et Adam dira, Nafsi, Nafsi, Nafsi. C'est mon âme que je dois sauver. C'est mon âme que je dois sauver aujourd'hui. Allahu Akbar. Et Adam dira, oh mes enfants, comme je ne pourrai pas vous défendre ce jour, Izhabu ila Nuhin alayhi salam. Adressez-vous au prophète Nuh. Peut-être qu'il pourra vous faire sortir de cette situation difficile. Ikhwat al-Iman, une fois qu'on se dirigera vers le prophète Nuh, quelle sera la réponse que donnera le prophète Nuh alayhi salam? Point d'interrogation. La réponse que donnera le prophète Nuh alayhi salam sera le sermon que nous allons développer le vendredi prochain, Inch'Allah. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous comble de sa grâce et de ses bienfaits, qu'il nous pardonne, qu'il nous compte parmi ceux qui iront directement au paradis le jour de la rétribution. Allahumma a'izza l'islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din waj'al hadha al-balada amina mutma'innan wa sa'ira bilad al-muslimin. Allahumma malik al-mulk tu'ti al-mulka man
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم عباد الله اعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا للصلاة يرحمكم الله.